Direction le Lot avec la venue aujourd'hui du ministre de l'Agriculture, un ministre attendu de pied ferme par le monde agricole. Ils attendent leur ministre de pied ferme. Ces agriculteurs ont obtenu une réunion avec Stéphane Le Foll en marge du programme officiel. C'était la condition sine qua non pour qu'il n'y ait pas d'action. Sujet abordé, la révision de la carte des zones défavorisées. Il y a 111 communes qui sortent et donc on ne peut pas supporter ça, quoi. On est dans des régions difficiles et c'est le revenu qui s'en va chez les agriculteurs, quoi. Des pertes de 10 à 20 000 euros sur les exploitations, quoi. Donc c'est impossible. Donc on veut demander au ministre qu'il trouve une solution. Autre dossier sur la table, le retard de paiement des indemnités PAC. Certains agriculteurs n'ont toujours pas été payés au titre de la PAC 2015. Pour l'exploitation, c'est plus de 20 000 euros. Alors qu'on sait très bien qu'on est producteur laitier, entre autres, on crève la dalle depuis 2 ans. Et puis voilà, c'est plus soutenable, c'est plus soutenable. Comment voulez-vous qu'on paye nos fournisseurs alors qu'on ne peut pas vivre de notre produit laitier, tout simplement, et qu'en plus, on nous verse pas nos aides compensatrices. C'est inadmissible. Le ministre, lui, vient officiellement dans le Lot pour parler agri-écologie, un thème qui préconise l'autonomie des fermes et qui lui est cher. À Gramat, il a rencontré des élus et à la Capelle-Marival, il a visité ce magasin. Entre 2 dégustations de produits locaux, il a tenu à rassurer les agriculteurs lotois. Ce qui était important, c'était de dire aux agriculteurs que la première carte, elle était nécessaire parce qu'elle applique les critères européens de manière stricte. Puis la deuxième, et la troisième et la quatrième, c'est la discussion entre nous pour ajuster les 10% supplémentaires qui sont de la responsabilité des États membres, mais en trouvant des critères qui soient objectifs. Bilan de cette visite donc, la Bourriane et le Limargue seraient de nouveau classés en zone défavorisée. Reste maintenant à confirmer ces engagements.